Bonjour, je suis Maxime Baudry, je suis DSI des CCI Pays de Loire, Bretagne et Centre-Val de Loire depuis septembre 2021. La DSI, en fait, elle est organisée autour d'un centre de service qui est régionalisé, qui contient à la fois trois grandes équipes, en fait, le helpdesk, les gens qui sont là pour supporter les solutions métiers, et puis la partie architecture et sécurité. Donc ça, c'est ce que l'on positionne en centrale, donc ce qu'on appelle le centre de service. Et puis ensuite, on a des systèmes d'information de proximité, donc avec des personnes qui interviennent localement, territoire par territoire. Donc on a des équipes à la fois sur les territoires et à la fois en centrale. La DSI comporte une cinquantaine de collaborateurs sur les 3 régions. Ça permet aujourd'hui d'apporter du support à 18 CCI qui elles-mêmes sont implantées sur un peu plus d'une centaine de sites. Moi, en tant que DSI, j'ai fixé 5 grandes priorités pour la DSI. La première, c'est poursuivre la mutualisation régionale et les partenariats interrégionaux qu'on a avec les 3 régions, donc Pays de Loire, Bretagne et Centre-Val de Loire. Le deuxième, c'est industrialiser. On commence à avoir une masse critique où là, on peut commencer aussi à se permettre de travailler sur de la gestion de projet, de la gestion de budget, donc on pourra y revenir tout à l'heure, des indicateurs, des modèles de documents. Le troisième sujet tourne autour du développement de la data et s'expérimenter à l'IA. Le quatrième, c'est penser l'informatique responsable et durable. Le cinquième, c'est gouverner la sécurité et acculturer toutes les parties prenantes. Moi, j'étais DSI en fait d'un groupe industriel avant qui s'appelle toujours Manitou, qui est un groupe international. Oui, comme tous les DSI, j'avais des difficultés dans la construction budgétaire, la capacité à le déléguer, le consolider, on va dire de l'écrire à plusieurs mains, mais en lui donnant un seul sens. Donc avoir des règles communes, avoir ensuite une gestion de projet, on va dire adaptée en fait, donc être capable de rentrer soit dans les traits très macroscopiques en fonction des sujets qu'on traitait. Donc on avait des outils de gestion de projet, mais qui étaient, je pense, trop complexes pour ce qu'on était en train de réaliser. Et puis on avait du mal globalement à suivre aussi l'avancement budgétaire, réconcilier des éléments de la compta avec nos propres budgets qui eux-mêmes étaient sous Excel, qui est quand même un outil très limité quand on veut faire un truc un peu industrialisé et comment dire, avec un peu de contrôle. Voilà, c'était un peu difficile et Abraxio, je pense, répond à tous ces enjeux. Alors, moi, quand je suis arrivé, Abraxio était très déployé au niveau de la région et l'ensemble des territoires, Pays de Loire, avec donc un suivi budgétaire extrêmement fin. Voilà, en utilisant au maximum tous les axes analytiques, en ayant déjà un certain nombre de fournisseurs de renseignés, de ressources. Voilà, donc cette partie budgétaire était quand même assez explorée. Voilà, on va dire qu'elle était complètement explorée, mais assez explorée. Et puis elle était plutôt en construction ou en friche dans les 2 autres régions. Donc ça, c'était notre point de départ. Aujourd'hui, on a formé maintenant tous nos managers systèmes d'information de proximité au module budgétaire et au module projet d'Abraxio. Ça nous permet d'une part de continuer de déployer Abraxio dans les territoires de Bretagne et Centre-Val de Loire, au-delà des régions. Et puis ça nous permet maintenant, en Pays de Loire, d'avoir une gestion de portefeuille projet complète, avec des collaborateurs qui soit font le choix de rester à un niveau macro avec un taux d'avancement de projet, plutôt les équipes techniques, souvent sont dans ce niveau de détail et ça convient bien à leur activité. Et puis les gens qui font plutôt des projets métiers ont des plannings un peu plus détaillés avec des avancements à la tâche. Voilà, et donc Abraxio permet aussi ça. Et à un moment donné, on peut tout consolider dans un seul outil, à un seul endroit, avec une vue complète de notre portefeuille de projet,
que l'on suive des projets techniques de manière macro ou des projets métiers de manière un peu détaillée. Donc ça, c'est plutôt très bien, ça marche très bien en Pays de Loire. On fait une revue de projet, une revue de portefeuille tous les mois. On a des dizaines et des dizaines de projets au portefeuille et notre credo, c'est que ça ne doit pas durer plus d'1 heure. Donc il faut absolument aller à l'essentiel et Abraxio nous aide énormément en fait à aller directement à l'essentiel et en exploitant uniquement les données nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois? Il y a des projets où il ne s'est rien passé, on les passe, et tous les projets où il s'est passé quelque chose, eh bien on zoome sur juste l'information qui est utile à tous. Donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les managers de la DSI, parce que tous les managers d'une manière ou d'une autre ont une responsabilité budgétaire, ont un accès dit manager à Abraxio. Après, on a ouvert un accès dit collaborateur à tous les collaborateurs de la DSI. C'est un accès qui est gratuit, qui est plus limité, mais qui permet aux collaborateurs d'accéder à un certain nombre d'informations. Et puis depuis quelques semaines où on est en plein exercice budgétaire, nos DAF nous redemandent des accès. Donc on a ouvert, notamment en Pays de Loire, 2 accès pour et la compta et le contrôle de gestion. Parce que là, maintenant, ils commencent à voir le potentiel de l'outil, ce qu'on arrive à extraire de l'outil, la qualité des données, la précision des données aussi qu'on sort. Alors, le modèle qu'on a construit dans Abraxio est tellement puissant et souple, en fait, qu'il répond très, très précisément à nos enjeux de répartition des masses budgétaires. Alors déjà, la capacité à synchroniser et organiser 18 budgets de 18 territoires différents avec 52 collaborateurs répartis à peu près partout. Ça, c'est déjà un enjeu qui est majeur. On a donc un seul outillage, une seule manière de fonctionner. C'est déjà ce que l'outil apporte de la structure. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il nous permet facilement de corriger en masse de la donnée, si on le souhaite. Donc, on a la puissance d'Excel au travers d'une application web. C'est bien plus qu'Excel, mais ça permet tout autant que fait déjà Excel. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est certainement un outil qu'on n'a pas encore complètement fini d'explorer et exploiter à 100%, parce qu'il est très riche. C'est un outil dans lequel toutes les personnes de la DSI, qu'elles soient ou pas, on va dire, réceptives au sujet budgétaire et à la gestion, qui est quand même un peu pesant dans nos organisations, quoi qu'il arrive à rentrer dedans, parce que c'est très intuitif. C'est un outil qui est le mode de ce qu'est l'organisation standard d'une DSI. C'est penser comme un DSI pense. C'est penser comme les DSI sont organisés. J'ai pas fait 50 DSI, mais les quelques DSI que j'ai pu faire, et puis les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres DSI qui ont fait aussi le choix d'Abraxio, tout le monde converge vers un outil qui donne un cadre naturel d'organisation de la DSI et en même temps offre toute la souplesse d'adaptation de l'outillage à nos propres organisations. C'est-à-dire qu'on va retrouver le langage commun des coûts récurrents, des coûts de projet, de ce qu'on appelle donc le build et le run souvent et qu'on retrouve dans Abraxio, avec la séparation entre nos investissements, nos charges, nos OPEX et nos CAPEX. On va retrouver des choses qui sont très naturelles pour nous, qui sont un peu spécifique au monde de la DSI, et ça, du coup, ça c'est plutôt, ça permet de donner le cadre, et ça conduit notre façon de travailler au sein d'Abraxio. Mais lorsqu'on a besoin de sortir un peu des sentiers battus au regard de ce que sont nos organisations, eh bien, il y a toute la souplesse aussi dans l'outil pour le faire. Son langage m'est naturel. Adaptable, ergonomique, il est déployable, ou il est end-user friendly, quelque chose comme ça. Prendre Abraxio aujourd'hui, c'est choisir l'outil
qui nous ressemble le plus quand on est DSI, à la fois sur la construction de nos budgets et le suivi de nos projets.